Oh. Aujourd'hui, j'ai du Vinted, du Momox, du Jiffy aussi. Voilà, j'ai un peu de tout. Je vous montre tel que ça vient. Bon, j'ai fait une petite erreur. Je pensais avoir acheté le tome 8 et j'ai acheté le tome 2 de Tales from the Crypt que j'avais déjà. Donc bon, je vais le remettre à revendre. Alors, Momox a des petits prix. Transport de femmes, c'est un livre sur le désir, sur l'appétit charnel. Bon, bref, je l'ai surtout pris parce que Clara Morgan avait collaboré à ce bouquin et que bah, il me manque pas grand chose dans ma collection Clara Morgan. Donc voilà, ça me fait un article de plus. Mais il y a peut-être des choses intéressantes quand même, hein. On prendra la peine de le lire. C'est dommage, il n'y a pas d'image. Moi, je comprends pas quand il n'y a pas d'image. La BD numéro 2, j'avais la première, voilà, la deuxième, le tome 2, Folle Alliée de la collection Harley Quinn, avec toujours de jolies illustrations comme je les aime. Un personnage, vous le savez, que je kiffe, parce que sexy et folle. Toujours sur Momox à petit prix, les fables de Nathalie Portman. Bon, je vous avoue que j'ai l'objet parce que c'est estampillé Nathalie Portman et que je collectionne tout sur elle. Parce que bon, c'est un simple livre, hein, un simple livre de contes pour enfants. Au début, je pensais qu'il y avait un CD peut-être avec une narration, même si c'était en anglais, c'était pas très grave. Mais en fait, non, c'est vraiment juste des fables qui sont revisitées par Nathalie Portman, qui les a réécrites. Bon, c'est pas un super objet, voilà, c'est vraiment un truc pour gosse, mais bon, c'est pas grave, ça, je vous le dis, c'est vraiment, je vais le lire une fois, sûrement en toilette, après je le garde dans ma collection juste pour dire avoir contribué au salaire mirobolant de Nathalie Portman. Voilà, mais avoir acheté tout ce qui la concerne, tout ce qu'elle a fait, puisque c'est l'une des actrices que je préfère au monde. J'ai plusieurs bandes dessinées de la collection Batman, la série animée. Il me manquait celle-ci, la double défi. Donc pareil, ça m'est revenu à 2 ou 3 euros. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé sur Momox. Ensuite, à Jiffy, ils déstockaient à 1 euro des calendriers parce que bah, c'était des calendriers de 2023. Il y avait du Batman, il y avait pas mal de choses, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus ramener 500 calendriers. Je fais déjà la collection des Audrey Hepburn, des Clara Morgan. Mais j'ai fait un petit écart parce que j'en avais déjà un de cette série qui est la série qui me suit depuis mon enfance. Voilà, Friends, une série, une sitcom très importante dans ma vie. Donc voilà, j'ai fait un petit craquage quoi, pour 1 euro, 9 sous blister. Et pareil à Jiffy, hein, dans le même rayon, alors à 5 euros, c'était un peu plus cher. Mais allez, je me suis laissé tenter, je me suis dit je vais craquer. J'ai pris ce petit set de crayons, de gomme, de taille crayon, de stylo, de boîte, plus un petit livret, voilà tout ça estampillé Friends, hein, comme j'adore cette série. Je me suis dit que c'était cool, j'ai acheté récemment plein de carnets, vous l'avez peut-être vu dans mon live où je vous présentais mes soldes. Du coup, je suis assez motivé en ce moment à me remettre à écrire, peut-être à dessiner, etc. Donc voilà, je vais commencer avec ce petit set. Un autre craquage avec mes gains Vinted, le Steelbook, il était sous blister, hein, mais il est déblisté parce que je l'ai regardé, de Sodis, que je n'avais pas été voir au cinéma, je voulais, et puis bon voilà, une chose en entraînant une autre, un tour à Easy Cash, un tour à Emmaüs, et on n'a plus de thunes dans le porte-monnaie. Voilà, donc je voulais absolument voir ce film, puisque je suis fan de la saga Saw, et j'ai vraiment adoré, ce film est vraiment super bon, mais moi j'ai adoré les autres, hein. Il n'y a que Spiral que je trouve un peu en dessous, mais sinon toute la saga moi j'adore, donc je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais le mec il est tout seul, il imagine plein de trucs, mais on s'en fout putain, c'est un film, bordel. Quand vous êtes dans du film d'horreur comme ça, avec un tueur qui séquestre des gens et tout ça, dans des jeux, dans des mécanismes, vous savez que vous êtes dans de la fiction,
C'est-à-dire, quand vous essayez de faire un film hyper réaliste, je comprends que vous ralliez, vous disiez ah le film se veut réaliste, mais là ils ont fait ça, là ils ont fait ça, et ça c'est pas crédible. Mais là on part loin. Ça, on n'a jamais vu, hein, il y a des tueurs bien sûr, on n'a jamais vu un tueur faire des pièges aussi sophistiqués pour tuer ses victimes dans les serial killers. Donc on est carrément dans de la fiction, et c'est un plaisir de voir un tueur intelligent comme ça. Si on devait être toujours réaliste, ça veut dire quoi? On n'aurait que des films avec des neuneux? Donc voilà, moi j'ai bien kiffé, on retrouve pas mal de choses. Je vais pas vous en dire plus parce que le film est récent, vous l'avez peut-être pas vu. En tout cas, moi j'ai super bien kiffé. Je suis impatient de voir Saw 11. Ensuite, une pop de Wednesday. Donc voilà, donc version Jenna Ortega. Donc je vous avais dit, moi ma version préférée c'est Christina Ricci. Après, ça serait celle des années 60. Je suis pas extrêmement fan de Wednesday, la série, parce que je trouvais que c'était pas dans l'esprit de la famille Adams, hein, mais plutôt Enquête spéciale à Poudlard. J'ai trouvé que c'était plutôt une série même moyenne, en considérant que c'est une série sur une gothique qui cache ses sentiments pour ne pas souffrir. Parce que le problème de la série Wednesday, c'est qu'au final, on essaie un peu de t'expliquer pourquoi mercredi est telle qu'elle est. Et ça, c'est nul. C'est absolument d'une nullité absolue. Ce qui est génial avec la famille Adams, c'est qu'ils sont naturellement comme ça. Et on n'a pas besoin d'explications. Ils sont nés de manière inversée, je trouve. En tant que série Mercredi Adams, en tant que série Famille Adams, je trouve que c'est raté. En tant que série sur une gothique voilà, qui fait des enquêtes, c'est gentillet. Voilà. Mais malgré tout, je ne déteste pas l'idée d'avoir des goodies à l'effigie de cette série parce que bah, c'est estampillé Wednesday, parce que j'aime bien Jenna Ortega aussi. C'est assez dur de trouver des goodies consacrés à Christina Ricci dans le rôle. Donc voilà, je chine. En attendant, voilà, j'en chope spécial Wednesday avec Jenna Ortega parce que c'est les plus faciles à trouver ces temps-ci. J'ai également pris 2 t-shirts sur Vinted. Je suis tombé sur quelqu'un qui faisait une annonce avec un t-shirt pas cher du tout, qui me tentait vachement bien. Et dans sa boutique, j'ai jeté un petit coup d'œil. Il y en avait un autre à 1 euro. Donc je vous montre l'autre à 1 euro. Voilà, ACDC. Je me suis dit, bon, à 1 euro, ça je vais le prendre. Il est sympa. Mais celui qui m'intéressait le plus à 2 ou 3 euros, parce que je ne l'avais jamais vu, alors que j'ai une alerte sur ce personnage que je viens justement de vous montrer. Wednesday, et cette fois-ci la version des années 60. Donc voilà, je trouvais ça cool. J'aime bien avoir des goodies Famille Adams, mais il n'y en a pas énormément. Et là en ce moment, j'ai trouvé quelques petites choses. J'ai encore des choses Wednesday qui doivent arriver. Toujours sur Vinted, je vois à 5 euros la Golden Box de Dragon Ball Super. Alors je me dis à 5 euros, il y a sûrement un souci, et effectivement j'étais voir l'annonce. Il y a dans ce coffret Battle of Gods, la résurrection de F, et puis ensuite un 3e DVD avec l'épisode de Bardock et le plan d'éradication des Super Saiyans. Il se trouve que ce 3e disque n'était pas dedans, hein. Le mec avait averti, et en cadeau avec, il faisait le DVD de Broly. Alors moi j'ai déjà le Steelbook DVD plus Blu-ray de Broly, mais ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai enlevé le DVD et je l'ai mis dans la Golden Box en attendant pour que le coffret soit complet. Voilà, j'essaierai de trouver les OAV plus tard, mais je me suis dit avoir la Golden Box à ce prix-là, elle est très cotée, alors surtout en Blu-ray, mais elle coûte quand même assez cher. Donc voilà, j'étais content de l'avoir, elle est en super état. Bon, ils appellent ça la Golden Box, hein, mais bon, au final c'est un Steelbook. Voilà, comme ça il me manque plus grand-chose en Dragon Ball. À 2 euros, j'étais content, j'avais une alerte Nathalie Portman et ça me propose ce livre, Nathalie Portman, Le signe majestueux. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre sur Nathalie Portman. Il était à l'origine à 19,90 € et je me suis dit, est-ce que je l'achète, même si 2 euros c'est pas cher, il y a quand même les frais de port derrière, ça fait 7 balles. Est-ce que j'attends, est-ce que j'essaie de le chiner peut-être sur Momox ou ailleurs? Et je vais voir sur Momox, pas disponible. Je tape Nathalie Portman, Le signe majestueux, achat dans Google, et là je vois ça. Je me dis, bon ok, on va pas chercher, hein, c'est la première fois que je prends connaissance de l'existence de ce livre, je vois que la cote est quand même plutôt élevée, je prends. Il y a aussi quelques jolies photos à l'intérieur. Bon, les photos sont forcément jolies, il y a Nathalie dessus.
Autre reine, j'ai une alerte Audrey Hepburn, vous le savez, je vous casse suffisamment les burns justement avec elle. Et là, je vois donc une nouvelle alerte et à 1 euro, le coffret complet Couture Muse Collection. Alors, je vous avais montré que je l'avais commandé, sauf que je n'avais pas demandé une photo de la tranche parce que je ne savais pas qu'il existait sous ce format, et un format qui me plaît moyen, déjà parce que la tranche, voilà, il y a tous les titres en petit comme ça, au lieu d'avoir une tranche marquée Audrey, voilà, et puis du coup dedans, quand vous l'ouvrez, bon, vous avez deux visuels comme ça, et puis après ce sont juste des petites plaquettes avec les films. C'était pas une magnifique édition, moi ce que je voulais c'était trouver le coffret, parce que j'avais déjà certains titres du coffret, et ils ont cette particularité d'avoir des couleurs. Vous voyez, Vacances romaines, Sabrina. Alors il se trouve que eux ils ont des boîtiers noirs, c'est moi qui mets des boîtiers de couleurs. Bref, j'en avais déjà plusieurs, mais il me manquait le My Fair Lady de cette collection et le Deux Têtes Folles. Et donc ce coffret le contenait, donc 1 euro, je l'ai pris. Et il y avait aussi surtout ce DVD bonus. Alors il était contenu dans l'autre coffret, mais j'avais envie d'avoir ces éditions-là et de pouvoir remplacer les boîtiers et mettre des boîtiers de couleur. Ce qui donne Vacances romaines comme ça, Sabrina en violet. Le guerre épée n'était pas à l'intérieur, mais j'avais trouvé le guerre épée qui ne fait jamais partie des coffrets du Couture Muse Collection alors qu'il existe. Voilà. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Drôle de frimousse. Diamant sur canapé. Donc Deux Têtes Folles, donc ça venait d'Italie, donc voilà, le titre est en italien, mais c'est pas très grave. Et le My Fair Lady. Alors il y a tout, il y a langue anglaise, il y a langue italienne, il y a langue française. Donc voilà, je les ai mis par ordre de sortie au cinéma. Et donc voilà comment j'ai structuré mon coffret. Et du coup, j'ai sorti le DVD bonus, hein, puisque moi j'ai rajouté le guerre épée. Il faudra que je passe un petit coup parce qu'il y a un peu de poussière sur le coffret. Mais voilà, sinon, voilà, j'ai récupéré l'intégralité de la collection Couture Muse Collection. Et je trouve que ça se présente joliment en faisant ça. C'est de toute beauté. Donc je vais me séparer, je vais mettre à revendre ce coffret. Je me dis que ça ne sert à rien de le garder, les visuels à l'intérieur sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes disques. Voilà, donc ça je vais m'en séparer. Et comme j'avais déjà certains des titres du coffret, les versions que j'ai en double et les versions italiennes seront pareil revendues. D'ailleurs, vite fait, dans la foulée, je vous montre la Ruby Collection. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais reçu ce coffret, mais je ne vous avais pas montré qu'il existait un autre titre de la Ruby Collection qui n'est pas dans le coffret. Donc pareil que pour Guerre épée, c'était lié par le sang. Donc voilà, a priori, j'ai l'intégrale de ces versions, je pense. Donc voilà comment ça se présente. Splendide. Cette personne, je vais donc voir sa boutique, parce que je me dis 1 euro, c'est cool. Et je vais voir, effectivement, elle faisait plein de choses à 1 euro, dont le coffret 8 films en Blu-ray à 1 euro de Harry Potter. Alors, c'est un coffret en italien, mais avec les VF. Donc, du coup, moi, j'avais pas encore toute la collection upgradée en Blu-ray. Donc voilà, ça m'a permis, je crois qu'il m'en manquait au moins la moitié en Blu-ray. Donc voilà, je vais pouvoir rajouter les Blu-ray dans mes belles éditions Digipack DVD, parce que les éditions Digipack DVD sont beaucoup plus jolies. Donc voilà, ce coffret, alors il y a quelques petits coups dans le boîtier, mais c'est pas très grave, parce que je vais pas garder ce boîtier de toute façon. Donc voilà, ça se présente comme ça, assez sobrement. Mais je me suis dit, puisque j'achète déjà le coffret Audrey Hepburn, dans la foulée, 1 euro de plus. Et donc pareil, je continue de fouiller sa boutique. Et pour 1 euro, en Blu-ray. Alors, le problème, c'est que là, j'ai fait un achat impulsif parce que c'était seulement 1 euro et que là, ça venait juste d'être mis en boutique. Ça faisait quelques minutes. Je me suis dit, ça va partir très vite. J'ai pas le temps de lui poser la question. Est-ce qu'il y a la langue française? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Je me suis dit, si ça se trouve, le temps qu'elle voit le message, quelqu'un aura commandé. Donc, j'ai pas cherché. J'ai pris un petit risque. Il se trouve qu'il n'y a pas de langue française. Donc, je vais les revendre. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je les ai payés 1 euro. Donc, je pense que je peux clairement me rembourser. Et je pense que je peux même me faire plus.
Voilà, c'était pas de l'achat fait pour la revente, mais j'ai été vite. Elle avait fait des photos du verso, mais comme tout est écrit en petit, même en agrandissant, j'arrivais pas trop à lire. J'avais supputé que j'avais lu Franceses, mais non, en fait, il n'y a pas la langue française. Donc bref, c'est pas grave, je revendrai ces deux coffrets, hein, donc la trilogie d'origine et la prélogie. À 1 euro, j'ai fait exactement la même chose. Il n'y avait pas la langue d'indiquer, j'ai pas pris le temps de lui demander. C'était 1 euro le coffret des 24 films, enfin 24, donc ça va de Dr No à Spectre, de 24 films James Bond. Alors l'intérieur, elle ne l'avait pas montré. C'est pas très beau en fait quand vous regardez bien. C'est trop sobre à mon goût. Ils auraient au moins pu mettre James Bond, vous savez, dans le viseur là. Bon bref, mais je m'étais dit à ce prix-là, ça peut être sympa si à la VF, je remplacerais peut-être mon énorme coffret qui me prend de la place par ce coffret un peu plus sobre. Bon, ici, du coup, il n'y a pas la VF et je ne me vois pas inverser avec mes DVD parce qu'au final, ce coffret qui est assez sobre et joli de l'extérieur, je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas top. Donc voilà, je le revendrai aussi. Je vais terminer par une rentrée Vinted. Donc voilà, on revient encore sur Audrey, 9 sous blister. Je crois que j'ai eu pour 5 euros les deux, il me semble. 2015 et 2019, les calendriers. Voilà, j'en ai déjà plusieurs, ceux-là je ne les avais pas. Ils sont 9 sous blister, donc je suis content de les rentrer. Et oui, Audrey, toujours Audrey. Donc voilà, donc pas mal d'images de diamants sur canapé. Je suis content, j'ai vu qu'il y avait aussi des images de Comment voler 1 million de dollars. C'est un film que j'adore avec elle et c'est pas les visuels qu'on retrouve le plus souvent. Donc voilà du Audrey Hepburn, du film en italien, du Mercredi Adams, du Dragon Ball. J'ai encore craqué! Que pensez-vous de ces petites rentrées? On passe du tout au tout, hein, vous voyez, on passe des fables pour enfants de Nathalie Portman à Saut 10. Et j'ai toujours pas réfléchi à une phrase de conclusion.